Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je bouture mes deux philodendrons. Donc le philodendron lemon lime qui fait des feuilles très vertes, limite un peu jaunes, ou parfois aussi vous faites des petites variations comme celle-ci. Bon, c'est un peu rare, hein. Donc voilà, donc il est comme ceci. Il est super beau, hein. Il est super beau. Derrière, on a le mican, on y passera après. Donc, pour le bouturage, toujours, hein, on désinfecte son petit outil. Vaut mieux que ce soit un ciseau bien tranchant, hein, c'est mieux. Un ciseau bien tranchant comme celui-ci fera l'affaire. Du désinfectant pour désinfecter votre outil. Ensuite, moi, j'ai préparé des petits pots en verre ou même en plastique, hein. Là, j'en ai deux en plastique que j'ai remplis d'eau. De l'eau filtrée. D'accord, donc une carafe filtrante. Moi, j'ai ma carafe, je l'ai achetée chez Auchan, pas très très cher. Ça fait l'affaire, hein, il n'y a pas besoin de plus. Donc au final, voilà, moi j'ai ma petite carafe. Donc tous mes contenants ont ont de l'eau filtrée. Voilà, ça pour moi c'est important. Après le reste, voilà, si vous voulez mettre de l'eau du robinet, vous pouvez. Moi je vous le déconseille quand même. Moi je préférais toujours mettre de l'eau qui a été filtrée. Voilà, donc on va passer donc ensuite au bouturage. Vous allez voir, hein, c'est vraiment très rapide. Donc pour le bouturage, donc toujours, voilà, on a donc notre tige ici. Voilà, on a le bout, hein, de notre tige, la fin donc de notre plante. Donc là, on a ce qu'on appelle un nœud, d'accord? C'est la petite jonction entre les feuilles et la tige. Là, on a ici un deuxième nœud. Voilà. Donc là, en fait, je vais faire des boutures. Je vais pas spécialement, enfin, je vais faire en fait des petits et des grandes boutures. Je vais pas faire que des grandes. Voilà. Je vais pas faire que des grandes, je vais faire les deux. Hop. Donc, on va rapprocher quand même la plante. Est-ce que vous voyez bien là? Voilà, donc là ici. Hop. Donc vous voyez, je vais couper en fait, je vais attendre un nœud ici, un autre là, un autre ici. Voilà, je vais couper là en fait. Je vais couper juste ici. Donc en dessous le troisième nœud en fait. Voilà. Hop. Alors d'un coup sec. Ah bah, mon ciseau, je vois qu'il part. Ok. Ah bah non, là, je pense qu'il a dû se passer quelque chose avec mon ciseau. Ah oui. Ok, je viens de comprendre. Bah dis donc. Ok. Hop, voilà. Donc ce qui nous donne, vous voyez. Alors je vais un peu dézoomer pour qu'on puisse voir bien. Voilà. Donc là, voilà, vous avez un premier nœud là, un deuxième ici et un troisième là. Et comme vous pouvez le constater, on a déjà des petites racines. On a des petites racines ici, là, un petit peu en dessous, on en a un petit peu partout. Donc ça, c'est super parce qu'on va pouvoir mettre ça en eau tranquillement. Par contre, toujours, hein, quand on met en eau, pour éviter que la feuille, en fait, elle pourrisse, on la coupe. La feuille qui va aller dans l'eau, on la coupe et ça aussi, il vaut mieux les enlever, là, ces petites capsules qui finiront par sécher. Voilà, donc quand vous avez fait votre petite bouture, vous pouvez tout de suite la mettre dans l'eau. Voilà, et donc c'est tout ça qui va raciner. Tout ça, et même à la limite, le petit ici, le petit nœud avec aussi des petites racines qui sont présentes, hein. Si vous pouvez le mettre dans l'eau, vous mettez dans l'eau, vous n'hésitez pas. Voilà, donc là, je vais faire que ça, d'accord? Donc celle-là, elle est déjà coupée. Je vais continuer avec les autres. Il faut chercher en fait l'extrémité de la tige. Je vois que celle-là, en fait, elle continue. Celle que j'ai déjà coupée. Donc je vais continuer, vous voyez? Toujours pareil, en fait. Donc on prend un nœud ici. Le deuxième nœud, il est là. Le troisième nœud, il est là. Hop, je coupe au troisième nœud.
Voilà, moi je coupe au 3e nœud parce que j'ai envie d'avoir des plantes qui sont déjà assez développées. Maintenant, si je veux, hein, j'ai la possibilité bien sûr de faire plus petit, hein. Si vous avez envie, vous pouvez bouturer même le 1er nœud, même ici, hein, si vous voulez. Vous laissez par exemple quand même un petit peu de tige, d'accord? Hop, et vous coupez là, quoi. Là, c'est très bien aussi, hein. Moi, c'est parce que je veux des boutures quand même qui sont pas mal développées, ouais. Voilà, donc là, ouais, je vais laisser, mais vous voyez, alors là, j'ai une feuille en fait qui est rentrée un petit peu dans l'eau, bah, je la coupe aussi. J'aurais qu'une seule, là j'ai qu'une seule feuille, du coup j'ai coupé une feuille, vous voyez. Donc j'ai qu'une seule feuille sur ma bouture, mais c'est pas très grave d'avoir qu'une seule feuille dans sa bouture parce que de toute façon ça va repousser derrière. Ça va repousser. Donc voilà, donc en fait avec les philodendrons il faut faire que ça, hein. Voilà, vous cherchez vos petits nœuds en faisant attention de ne pas abîmer les feuilles. Donc là pareil, là bon je le trouve un petit peu plus petit celle-là, un petit peu plus petite. Donc ce que je vais faire c'est que je vais pareil, je vais prendre, sauf que là je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, là je vais prendre 6 nœuds. Hop. Donc voilà, là je vais enlever pareil les feuilles, les petites capsules qui vont sécher. Cette deuxième feuille là aussi, la toute petite, je peux l'enlever. Et là, vous voyez, je mets ça comme ça dans l'eau. Voilà. On met ça comme ça dans l'eau. On lui trouve toujours une petite place là dans le pot. Voilà, s'il y a une feuille qui va trop dans l'eau, bah là pareil, j'en vois qu'il y en a une qui va trop dans l'eau. Je la coupe, je la récupère, je ne la laisse pas tomber dans l'eau et hop, je mets ma petite bouture. Voilà, donc là en fait je vais continuer. Et ce qui va me faire de belles boutures, hop, ce qui me fera de belles boutures. Donc en fait on le raccourcit, hein, tout simplement, on le raccourcit. Et il en sera, il va en fait se revigorifier, hein, il va repartir. Voilà, donc toujours j'enlève. Donc là j'ai enlevé juste 2 petites feuilles, les petites capsules, vous voyez là il y a des petites racines, tout ça ça va aller dans l'eau, c'est super. C'est normalement, enfin grâce à ça, si vous voulez, grâce aux petites racines qui sont présentes, hein, sur nos petites tiges, les petites racines aériennes que les philodendrons peuvent développer, ça va nous aider en fait pour le racinement. Voilà, donc là je vois que j'ai une nouvelle tige, mais elle n'est pas très, elle sort directement là du pied. Je vais la laisser celle-là, je pense. Voilà, par contre, lui, à cette petite tige là, je vais pouvoir un petit peu le couper lui. Plus lui, il a de belles, il a des magnifiques feuilles. Voilà, donc là, hop, je vais couper ici. Vous voyez, ça me fait une petite, un beau petit plan de philodendron. Donc toujours, on coupe les feuilles. 2 feuilles en général, ça suffit. Hop, et puis dans l'eau. Alors dans l'eau, ça racine très bien. Moi, j'ai pas besoin de mettre de l'hormone de bouturage pour les philodendrons en général. Ça fonctionne très bien. Alors là, ouais, je peux encore le ratiboiser, hein. Je peux encore le ratiboiser. Alors, faire attention aux feuilles, hein, de ne pas les abîmer. Là, pareil, je vais couper ici. Ce qui me fait, vous voyez, encore un beau plan avec de belles feuilles. Donc pareil, en général, bah là, de toute façon, il y a 2 feuilles qui sont collées. On est obligé de les couper. Je vais couper aussi celle-ci, les petites capsules, hop, et dans l'eau. Et dans l'eau. Ça, donc comme je vous disais, en fait, ça racine vraiment très bien dans l'eau. Il n'y a aucun souci. Donc, je vais encore en mettre une, après j'arrêterai. Voilà, il n'y a aucun souci, hein, pour le racinement dans l'eau. Ça s'opère vraiment très bien, sans hormones de bouturage. C'est assez facile. Voilà, elle me paraît un peu plus petite. J'ai pas trop envie de la toucher. Là, je vois que lui, hop,
continue ici. Donc lui, il va se faire couper aussi. Voilà, donc là pareil, petite tige. Bon, ça fait un petit peu de la peine hein, parfois de couper des belles feuilles, mais bon, il faut pas que les feuilles en fait aillent dans l'eau, donc on est obligé à un moment donné de couper. Hein. Voilà, donc là je vais juste mettre celle-ci sur le côté, hop, et puis ce sera la dernière pour ce pot-là. Alors là, bah écoutez, moi je dirais, je pense que je vais arrêter. Je vais le laisser un petit peu repartir. Il est vraiment magnifique. Hein. Il est vraiment très beau. Et puis, voilà, je vais le laisser tranquille, là. Je vais attendre qu'il pousse parce que je vois qu'il a plein de nouvelles pousses, vous voyez. Tout ça, là, c'est des nouvelles pousses. Ça fait pas très longtemps que c'est sorti. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser. Je vais le laisser grimper. Ouais, je vais le laisser grimper. Par contre, lui, c'est pareil, je le rebouturerai, en fait. Je le rebouturerai. Hein. Je vais pas le laisser comme ça. Donc, ce qui me fait, en fait, ce petit pot, vous voyez, où j'ai fait quand même pas mal de boutures. Après, je verrai si j'en ferai un ou deux. Je pense plus que j'en ferai deux. Parce que des philodendrons, les micans et le lemon lime, ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'en fin de compte, ils se ramifient à la base, si vous voulez. Hein, c'est pas comme un philodendron Pink Princess. Ou je sais aussi que le Birkin, il fait ça. Il fait des petits bébés à ses pieds. Les philodendrons, ils peuvent faire des... Enfin, par exemple, le Pink Princess, il va vous faire des bébés, mais pas à ses pieds, il va se ramifier. Donc c'est différent déjà. Or que le Lemon Lime, quand on me l'a donné, vous voyez, au niveau de son pied, il y en avait deux ou trois, pas plus. Donc il sait vraiment, il a développé, vous voyez, tout ça ensuite. Hein, voilà, tout ça, c'est lui qui le fait. Donc ça, c'est super aussi. Et le mican, c'est pareil. Quand on me l'a donné, il était tout petit, vous voyez, là, il est juste immense. Donc le mican, en fait, je vais faire beaucoup plus de boutures. Je vais faire beaucoup plus de boutures avec lui parce qu'il est déjà d'un diamètre totalement différent. Donc, ce qui va me permettre de pouvoir le bouturer en fait beaucoup plus. Je vais pouvoir réaliser, on va dire, beaucoup plus de boutures avec lui. Voilà, donc hop, donc du coup, je le prends. Voilà, donc ça, là c'est les petits pots qui me restent. Donc là, lui, on va le mettre là. Voilà, on va commencer par celle-ci. Donc toujours pareil, votre petit outil, moi je vous conseille de le désinfecter en fait entre deux utilisations. Parce que là on change de plante déjà, hein, on change de plante. Donc voilà, donc moi je fais, hop, j'ai un désinfectant. Voilà, ensuite on prend un sopalin propre, on essuie, on attend un petit peu que ça désinfecte, puis voilà. Hop. Donc ouais, lui par contre, donc lui en fait ses tiges sont un peu plus grosses en termes de volume. Vous voyez ici, voilà. Donc là toujours, voilà. Puis j'ai des lianes, elles sont immenses. Hein. Puis les feuilles aussi, elles sont d'un diamètre, elles sont vraiment grosses. Il y a vraiment, et c'est vraiment super bien développé chez moi. Donc ouais, franchement j'adore cette plante. Les feuilles du mican en fait sont douces, un petit peu comme du velours. Bon, un petit peu moins douces quand même que du velours, mais c'est très doux. Voilà. Voilà, donc toujours pareil, on cherche en fait, là vous voyez j'ai une tige. Donc là j'ai un nœud, deux nœuds, trois nœuds. Hop, donc je vais couper comme d'habitude en dessous de mon troisième nœud. Voilà, ce qui va me donner ça. Ce qui me donne ça, je coupe ma première feuille ici, j'enlève ma petite capsule, j'ai mes petites racines et hop, directement dans l'eau. Donc je vais faire ça avec toute la plante. Je vais faire ça, comme je vous dis, à chaque fois c'est pareil. À chaque fois on en vient en fait à refaire, si vous voulez, les mêmes choses. Voilà, donc là j'ai un gros nœud. Il faut faire attention aussi aux feuilles qui s'entremêlent. Vous voyez là j'ai une énorme liane. Hop, je vais couper ici. Voilà. Donc là,
Limite, j'ai même pas... Bon, si quand même, je vais la couper, la petite feuille, vous voyez. Hop. Et puis, on est bon. Donc voilà, je vous montrerai le résultat ensuite quand j'aurai fini pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Bisous!